Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Heureux de vous retrouver. J'ai une bonne nouvelle pour ce dimanche, puisque ce dimanche 1er novembre, le ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des cultes, nous a donné l'autorisation de laisser ouverts nos lieux de culte pour nous rassembler exceptionnellement le 1er novembre, malgré ce temps de confinement. C'est une autorisation officielle. Tous les lieux de culte de France et de Navarre vont être ouverts et donc nous avons la possibilité de vous accueillir en présentiel. Profitez donc de ce moment particulier pour venir célébrer avec nous le Seigneur et vous faire du bien dans le cadre de ce culte exceptionnel. Ce sera notre frère Timothée Patton qui est missionnaire, qui sera des nôtres, et on sera vraiment très heureux de vivre un moment, de nous encourager au travers de la parole de Dieu, d'avoir vraiment des temps bénis devant le Seigneur demain matin. Alors le culte est à 10h comme à l'habitude. À partir de 9h30, on peut se retrouver pour un temps de prière. Et quant aux attestations, il suffira de faire une attestation sur l'honneur. Alors nous en avons diffusé par Internet, mais vous pouvez le faire d'une façon manuscrite en disant, voilà, je stipule sur l'honneur me rendre à l'église évangélique de Saint-Paul, EDL, et pour le culte de la Toussaint. Voilà de quelle manière nous procéderons. Rien ne change. Nous continuerons dimanche à observer toutes les prescriptions qu'ils nous ont données. Peut-être juste quelque chose qui change. Ils nous ont demandé que les enfants de plus de 6 ans puissent mettre le masque. Alors voilà, si vous n'avez pas de masque pour enfants, il suffit d'adapter un masque pour adultes, aucun problème. En tout cas, on croit vraiment que dimanche sera un temps d'encouragement. Je vous propose vraiment de préparer vos cœurs et que vraiment ensemble, on puisse se faire du bien. La thématique que propose le frère Timothée est la suivante: remplissez d'eau ces cruches. J'espère qu'il n'y aura pas d'allusion à quoi que ce soit, mais en tout cas un bon moment où on croit vraiment dans le Dieu du miracle et dans ce Dieu qui veut remplir nos cœurs encore et encore. Voici donc quelques informations pour cette période de reconfinement. Tout ne s'arrêtera pas évidemment dimanche midi lorsqu'il y aura la prière finale. Nous allons procéder à un programme par Internet la semaine et le dimanche pour que chacun d'entre vous soyez nourri, encouragé et béni par la parole de Dieu. Il y aura aussi le samedi un programme pour les ados et on alternera avec un programme pour la jeunesse, un samedi sur 2, pour que chacun puisse être encouragé et fortifié. Nous avons eu l'autorisation cette fois de filmer nos cultes et nos programmes dans l'église, ce qui fera que nous allons pouvoir préparer un programme de qualité avec des temps de louange. Les groupes de louange se succéderont avec des bonnes prédications, et puis le mardi on essaiera de faire quelque chose de dynamique mais aussi d'intéressant pour que l'étude biblique soit vraiment cohérente avec nos besoins, et je crois que vraiment ce sera des temps particuliers et on sera vraiment encouragé. Nous avons pensé aussi à un département que nous allons créer, je l'ai nommé Allo Pasteur. Il y aura la possibilité de téléphoner au pasteur Jean-Yves, à moi-même et au pasteur Philippe Vanesse, si toutefois vous avez besoin dans un domaine ou dans un autre, et puis de programmer des temps d'entretien pastoraux par Zoom. Nous mettrons ça en place sous forme d'une plateforme qui vous permettra vraiment de nous contacter si vous avez des besoins particuliers, s'il y a un besoin de partager, d'être encouragé ou des questions, eh bien nous serons à votre disposition. Il y a la possibilité aussi de faire connaître vos besoins de prière, et une adresse mail sera mise à votre disposition pour que vous puissiez écrire et partager vos sujets de prière afin que les intercesseurs puissent vraiment prier pour ces besoins spécifiques. Nous voudrions pendant ce temps de confinement aussi donner la possibilité aux frères et sœurs qui seraient en difficulté sur le plan nourriture
de bénéficier de notre banque alimentaire. Vous savez que nous l'avons créée tout dernièrement à cet effet. Donc prenez contact avec nous, prenez contact avec moi, prenez contact avec le pasteur Jean-Yves, si toutefois vous aviez quelques difficultés pour que nous puissions vous préparer un panier de nourriture. Et voilà, s'il y avait des chrétiens qui avaient à cœur de continuer à alimenter cette banque alimentaire en apportant quelques conserves, quelques nourritures de quelque sorte, prenez contact avec le pasteur Jean-Yves qui vous donnera et vous fera connaître les besoins concernant la banque alimentaire. En tout cas, on veut vraiment être solidaires et se soutenir les uns et les autres durant ce temps de confinement. Alors bien sûr, faites attention à vous, prenez soin de vous. L'église se ferme au niveau des bâtiments, mais l'église, vous le savez, n'est pas un bâtiment et l'église va continuer non seulement à fonctionner, mais à avancer. Vous savez qu'au dernier confinement, plusieurs personnes ont découvert l'Évangile au travers de nos vidéos et c'est l'occasion pour vous de partager votre foi aux voisins en leur donnant le lien de nos cultes, de nos réunions de semaine, afin que plusieurs puissent découvrir la foi. Et c'est tellement important. Soyez attachés à Jésus-Christ, attachés à la parole. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas piéger par tout ce qui peut se dire ou faire par l'actualité. Mais vraiment, prenez le temps vraiment de vous nourrir chaque jour de la parole de Dieu et grandissez pendant ce temps de confinement. Une toute dernière chose, nous avions un conseil d'administration ces derniers jours et nous avons parlé de nos finances. Vous savez que nos trésoriers sont particulièrement inquiets lorsque, en réalité, le confinement sonne parce que il faudrait que les frais fixes que nous avons au niveau de l'Église soient compensés par les rentrées d'argent et c'est souvent un grand défi. Alors je vous encourage vraiment à être fidèles dans vos dîmes, dans vos offrandes. Peut-être pouvez-vous contacter directement notre frère Michel Errand pour un prélèvement automatique. En tout cas, merci pour tout ce que vous ferez pour l'Église sur le plan financier, pour vos libéralités. Et je crois que le Seigneur est fidèle pour pourvoir non seulement aux besoins de l'Église, mais pour pourvoir aussi à vos propres besoins dans ce temps particulier. Alors, vraiment, on vous souhaite une grâce particulière, une expérience de Dieu dans vos cœurs, dans vos vies. Et on se dit à très vite et à très bientôt. Soyez bénis.